Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors j'espère que le mois de juin s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas été trop impacté moralement par ce merveilleux temps. Tout dépend où vous habitez bien sûr, mais enfin c'est assez général quand même. Voilà, vivement que le soleil arrive. Au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'il sera là d'ailleurs. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne avec vous, votre vie, vos circonstances et surtout, prenez ce moment comme un moment de plaisir et de détente. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juillet, le défi, le challenge que vous pourriez rencontrer, les ressources et les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes. On ira également voir quel est le message de l'arcane majeur qui est la roue de fortune pour vous ce mois-ci et une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Alors, je vous invite vraiment à regarder la guidance de votre signe solaire qui est votre signe astrologique, mais également de votre ascendant pour avoir un complément d'information et votre signe lunaire, très important, puisqu'il représente votre vie intérieure, votre vie émotionnelle. Et si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous trouvez des sites sur internet qui vous proposent le calcul gratuitement. Il vous suffit d'avoir, comme pour l'ascendant, il vous suffit d'avoir votre date, heure et lieu de naissance. Voilà. Alors, on va voir ce que vous voulez vraiment pour ce mois de juillet, cher Sagittaire. Vous avez le prince d'épée et le masque. Le prince d'épée qui n'est autre que le page ou le valet d'épée. Alors, le prince d'épée, il a soif de connaissances. Il veut apprendre, et avec le masque qui nous parle de choses ou de personnes cachées, avec le masque, j'ai l'impression que vous avez envie d'apprendre, de creuser en fait, et d'avoir des informations, d'apprendre des choses sur des aspects cachés. Alors, soit des aspects cachés de votre personne, de votre personnalité, soit des aspects cachés dans des gens qui vous entourent, soit des aspects cachés de la vie en général ou de certaines situations. Enfin vraiment, c'est ça. Pour moi, vous avez envie d'aller farfouiller dans ce qui est caché pour plus de compréhension et pour plus de connaissances. Voilà. Le prince d'épée me fait penser dans ce jeu-là également à quelqu'un qui voudrait pouvoir se défendre contre des pensées négatives ou des choses comme ça. Bon, ça c'est mon idée à moi, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est ça que vous voulez pour ce mois de juillet. Donc, à vous de voir, en fonction de votre situation, quelles choses qui sont un peu cachées, occultées, vous avez envie d'aller creuser, dans quel domaine. Alors ensuite, le challenge, le défi que vous allez rencontrer par rapport à, voilà, ce mois-ci, par rapport à ce que vous souhaitez, c'est le choix, vraiment. Donc là, on a le choix et on a le 2 de bâton. Donc les deux nous parlent quand même de choix. Le choix, là, ici, nous parle clairement de faire un choix, effectivement. Ça sera donc peut-être pas forcément facile pour vous, mais il y aura un choix ou des choix à faire, des directions à prendre. Et le 2 de bâton, le 2 de bâton nous parle bien sûr d'une certaine ambition. Donc vous avez envie, parce que là on est dans les bâtons, hein, donc on est dans la passion, dans le désir de faire certaines choses. Donc vous avez envie de faire certaines choses, mais vous êtes peut-être encore au moment où vous vous dites, est-ce que je fais de cette manière ou de celle-là? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je sors de ma zone de confort ou est-ce que je reste un peu dans ce qui est connu? Est-ce que je me lance dans l'aventure ou est-ce que je reste un peu sur mes acquis? Voilà, vous êtes à un moment, vous voyez, un espèce de carrefour où vous vous posez la question. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc il y a vraiment là un choix à faire, ça va être votre challenge, une direction à prendre. C'est votre challenge, votre défi. Ok, et alors, pour relever ce défi, ce challenge, vous avez des forces et des ressources qui sont le monde et l'homme. Alors, l'homme, on va partir sur le fait... Alors, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, ça sera une personne, un homme de votre entourage. Mais on va partir plus sur le fait que l'homme représente votre partie
votre part masculine. Vous savez qu'on a tous du féminin et du masculin en nous, et là, ça serait votre part masculine, c'est-à-dire tout ce qui va de l'intérieur vers l'extérieur, tout ce qui est de l'action, le fait de donner, d'aller, voilà, d'être dans l'action, le mouvement, l'action. Donc ça, bah voilà, c'est quelque chose que vous avez qui est assez développé chez vous, votre côté masculin, j'imagine, du coup, puisque c'est en force, en ressources, qui va vous permettre peut-être de plus facilement choisir si vous avancez, enfin voilà, si vous sautez le pas ou pas, si vous sortez de votre zone un peu connue. Et avec cela, vous avez le monde qui représente l'accomplissement, qui représente une boucle qui est bouclée. Enfin, vous avez fait le tour de quelque chose. Ça peut être un dossier qui est clôturé, en fait, qui est terminé. Mais c'est l'ambition également. Donc, ça nous reparle un peu d'ambition qui était évoquée aussi avec le 2 de bâton. Donc, vous avez de l'ambition, c'est-à-dire que vous avez envie de réussir certaines choses. Vous avez envie de mener à bien un projet et vous avez cette capacité vraiment à terminer les choses, puisque là, le monde, ça nous parle justement de la fin de quelque chose quand même, de quelque chose que vous allez pouvoir mener à terme. Donc là, vous avez, c'est une grande force qui va vous permettre de relever votre challenge, puisque là, vous allez avoir un choix à faire, ou des choix à faire, une direction à prendre, et le monde va quand même cette capacité à mener les choses au bout, va vous permettre d'avancer plus facilement, avec donc les qualités du masculin, voilà, d'action, etc. Ok. Alors après, on a le conseil des cartes. Alors là, vous avez la tempérance et la ville. Alors la tempérance, les cartes vous disent avec la tempérance qu'il va vous falloir trouver un certain équilibre, une certaine modération, une fluidité de votre être, des choses, de vos pensées, de vos actions. En tout cas, de trouver vraiment un équilibre, voilà, un juste milieu, je dirais. Et la ville nous parle d'études également. Vous voyez, comme le prince d'épée, en fait. Le prince d'épée, il a soif d'apprendre, il a soif de connaissances. Et la ville nous parle de ça, mais ça nous parle également ça peut parler de comment on appelle ça, de fouilles archéologiques, vous voyez, avec cette pyramide là. Et là, du coup, je me dis, en fait, le conseil des cartes, c'est d'aller, effectivement, elle vous encourage à aller fouiller, alors peut-être dans votre vie, ou à l'extérieur, selon ce que vous recherchez, de cacher, mais en tout cas d'aller fouiller pour faire ressortir les choses cachées, comme en archéologie en fait, où on part à la découverte de ce qui est enfoui. Donc là, c'est vraiment le conseil des cartes. Allez-y, mais surtout, trouvez cet équilibre, faites preuve de modération et voilà, pour ne pas non plus tomber dans peut-être des excès et être trop dans la recherche absolument de choses et en oublier le reste, voilà, par exemple. Voilà, c'est vraiment trouver. Ou alors elles veulent vous dire d'ailleurs, allez fouiller effectivement, faites vos recherches archéologiques entre guillemets, pour trouver cet équilibre. Et la paix, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, elles vous encouragent vraiment à aller fouiller, effectivement, et à aller déterrer tout ce qui est voilà, tout ce qui est caché. Ok. Alors ensuite, vous avez en arcane majeure, vous avez la roue de fortune qui a un message pour vous. Alors la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle parle, voilà, la roue de fortune, elle parle évidemment de destin hein, et de flux, de fluidité justement, un peu comme la tempérance d'ailleurs. Donc, elle, ce qu'elle vous dit, c'est de ne pas chercher à vouloir tout contrôler et de vraiment plus laisser les choses se faire. Laisser les choses se faire, ne pas vouloir tout contrôler, de mettre peut-être un peu de fantaisie
dans ce que vous faites et de faire aussi avec vos moyens, avec ce que vous pouvez. Donc, elle vous dit également qu'il faut vous préparer à du changement, voilà, à un nouveau mode de fonctionnement, donc de rester ouvert vraiment à toutes les opportunités et voilà, et de lâcher prise, de ne pas vouloir contrôler les choses en fait. Et la roue vous dit également que la roue tourne sans cesse et qu'à chaque nouveau tour, vous vous déployez davantage. Voilà, donc c'est plutôt un joli message, mais surtout, n'essayez pas de tout contrôler et faites preuve de lâcher prise. Ok, alors après, on a une fleur de bac qui est ressortie et qui est la gentiane. Gentiane qui est la fleur de la foi. Elle va vous permettre de passer du doute spirituel à la confiance profonde de l'univers, de l'existence en fait, de la vie. Alors, gentiane, elle va être utile pour les personnes qui se découragent vite, ou qui ont, voilà, dès qu'il y a un obstacle sur leur chemin, vont un peu baisser les bras. Ce sont des personnes qui ont tendance à voir le côté un peu du verre à moitié vide, qui sont peut-être un petit peu pessimistes, qui imaginent toujours le pire, etc. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit, n'hésitez pas à prendre gentiane qui pourra vous aider. Je vais vous lire son message. Je vis sur un grain de terre avec une grande confiance et je m'ouvre au moindre rayon de soleil tiède. Je ne me décourage pas. Une attitude constructive me semble naturelle. Les difficultés ne me découragent pas. C'est la vie. J'ai entièrement confiance. Alors là, ça me fait quand même penser à la roue de fortune qui vous dit d'avoir confiance en la vie, enfin d'avoir confiance en la vie, de ne pas chercher à tout contrôler et de lâcher un peu prise et de s'en remettre un peu à son destin. Et gentiane vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas abandonner, et ça c'est quand même votre qualité avec le monde, vous allez au bout des choses. Donc je pense que bon, il n'y aura pas de souci, mais si certains d'entre vous se sentent dans cet état d'esprit-là, n'hésitez pas à prendre gentiane. Je vous rappelle qu'il suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit dans un verre d'eau que vous buvez dans un laps de temps déterminé, comme un quart d'heure ou une demi-heure, soit également dans un flacon de 30 ml dans lequel vous mettez les gouttes et vous pouvez rajouter 6 autres fleurs, vous pouvez en avoir 7 maximum. Et là, le flacon vous dure à peu près 3 semaines, un mois, donc c'est l'avantage. Il n'y a aucun effet secondaire, aucun effet d'accoutumance, ça se passe en douceur, donc voilà, c'est vraiment parfait. Si vous avez des questions par rapport à ce gentiane ou par rapport aux fleurs de bac, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo, je serai ravie de vous répondre, ou vous pouvez me laisser un message dans les commentaires d'ailleurs. Alors ensuite, on a une huile essentielle qui est ressortie et qui est l'hélicryse italienne. Alors, l'hélicryse italienne ou immortelle est utile en cas de choc psychologique. Elle aide à vaincre une enfance difficile, par exemple, à surmonter des blessures psychologiques intervenues dans la petite enfance. Elle dissout des blocages dans la région du bassin. Elle détend, elle réactive la circulation énergétique. Elle combat la nervosité et la dispersion spirituelle, elle amène la paix intérieure. Elle aide à se sortir de situations difficiles, à franchir de nouveaux seuils et à s'adapter à de nouvelles situations. Elle vous relie à votre subconscient tout en vous ancrant aux forces de la terre. Et elle aide à trouver un but dans la vie. Bon, bah, écoutez, Et du coup, vous voyez, elle aide à sortir de situations, à franchir de nouveaux seuils et à s'adapter à de nouvelles situations. Et là, comme vous disait, je ne sais plus qui, qu'il fallait rester ouvert, comme vous disait la roue de fortune, qu'il fallait rester ouvert aux nouvelles opportunités. Donc voilà, si vous vous sentez appelé par l'immortel, par l'hélicryse italienne, n'hésitez pas à l'utiliser en olfactif. Vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble comme ça. Vous vous installez confortablement, dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et vous mettez vos mains autour de votre nez, vous inspirez profondément 3 fois
à répéter quand vous en ressentez le besoin. Voilà, voilà mes amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Laissez un commentaire si vous le souhaitez, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas fait et si le cœur vous en dit. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très beau mois de juillet en vous souhaitant vraiment de trouver un peu tout ce qui est enfoui et tout ce qui est caché. Voilà, où que ce soit, en vous, dans votre vie ou dans la vie en général. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.